Chaque jour, on est invité aux côtés de Béatrice Rulle et aujourd'hui, 6 minutes avec Alfonso Gomez. Il est le nouveau maire de Genève. Bonjour Alfonso Gomez. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin, nouveau maire de Genève. Et en bon élu vert, vous avez décidé de faire polémique en annonçant que toutes les manifestations organisées par la ville seront quasiment végétariennes, y compris le 1er août. Bien sûr, il y aura, je rassure tout le monde, évidemment, la traditionnelle saucisse, ça c'est clair. Mais je pense que c'est un point très important aujourd'hui dans la lutte contre le CO2. L'alimentation, selon le GIEC, représente 30%. Or, manger végétarien, c'est pas un sacrifice. Vous savez, moi d'origine, je suis carnivore. Je viens d'une région où on mange beaucoup de viande, et on peut manger sainement, et ça peut être très bon. Et c'est de faire découvrir effectivement, pour ceux qui ne la connaisseraient pas, la cuisine végétarienne, et de plus qu'on peut faire des grands événements avec principalement de la une feuille de laitue, une tomate. Rassurez-vous, et vous verrez, il y a bien d'autres choses. Elle est très très riche, et évidemment aujourd'hui l'originalité fait que on le verra déjà le 7 juin lors de la cérémonie d'investiture. Il y aura des plats très originaux. Alors, pardonnez-moi, mais est-ce qu'il n'y a pas une plus grande priorité que de faire des repas végétariens, justement pour sensibiliser pour le climat, très, très concrètement et très sérieusement? Alors, c'est un des aspects. Comme je vous disais tout à l'heure, l'alimentation est un des vecteurs principaux de production de CO2. Et d'abord par le gaspillage alimentaire, bien entendu. Et puis ensuite par la quantité de viande qui est utilisée. C'est de profiter. Ce que nous voulions faire, c'est de revenir, vous vous souvenez, à ces grands banquets républicains. Et avant, ça s'appelait des banquets révolutionnaires. Ces grands banquets, c'était des moments que la société percevait comme des moments de changement de paradigme, où les gens se réunissaient et discutaient des grands enjeux. Et je pense que nous sommes aujourd'hui dans ce moment historique. Nous savons que le changement climatique est là, et quasiment tout le monde aujourd'hui le reconnaît, qu'un certain nombre de mesures doivent être prises, et ces banquets doivent servir à ce côté de diffusion, de discussion, de voir qu'il y a aussi des opportunités, et que c'est aussi à un moment donné un bon moment que nous passons ensemble, dans lesquels nous discutons. Et c'est dans cet esprit-là qu'effectivement nous avons lancé l'idée de ces banquets. Et évidemment, nous devions et nous voulions que ces banquets soient surtout des banquets végétariens. Mais on discutera de beaucoup de choses, et des mesures qui seront prises. Et ces autres mesures sont en train d'être prises. Et elles ont été déjà prises depuis 3 ans. Augmentation de la canopée, la plantation d'arbres, la modification dans nos rues, etc. Et c'est un des aspects des priorités du conseil administratif, évidemment avec la politique sociale. Alors, quand on est maire, on doit également veiller à la collégialité. Est-ce que ça veut dire que vous allez vous rallier au projet d'agrandissement du MAH, Alfonso Gomez? Alors, sur le projet d'agrandissement du MAH, le conseil administratif a pris une décision. Et aujourd'hui, elle est en commission. J'ai déclaré effectivement que mon opposition par rapport à ce projet. Le fait d'être maire et dans la discussion du collège n'empêche pas, à un moment donné, de signifier ça un peu sa différence. Cela a été fait dans le passé, et je crois que c'est ça, à un moment donné, de discuter avec l'ensemble du collège, et quand cela va vraiment au-delà d'une forte conviction, je crois qu'il est nécessaire de le signifier. Et j'en suis assez content du reste, parce que ce débat, cette position a ouvert aussi un débat qui fait évoluer les discussions au sein des différentes commissions. Par contre, mon rôle sera, je dirais, pour être simple, de mettre de l'huile dans les rouages à un moment donné, de faciliter ces discussions. Et pas, oui, mais vous savez, j'ai pas eu l'impression de mettre de l'huile sur le feu. La position sur les MAH, ma position était connue du collège depuis le début du projet. Tout de même, Alfonso Gomez, quand on devient maire de Genève, ça fait forcément quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui reviennent à l'esprit, on imagine.
il y a beaucoup de choses qui reviennent à l'esprit, beaucoup de souvenirs qui reviennent à l'esprit. Et en tout cas pour moi, mais j'imagine que pour mes collègues et pour l'ensemble des personnes qui ont l'honneur d'avoir cette tâche, c'est la même chose. Moi, évidemment, tout ce qui me revient à l'esprit, c'est mon parcours, c'est ma famille, puis c'est le courage. Le courage, le courage de ceux qui se sont opposés à un moment à la dictature. Je pense à un moment donc à mon grand-père qui a été incarcéré. Je pense également au courage à un moment donné des gens qui migrent, parce qu'il faut du courage à un moment donné pour migrer quand même si on espère toujours d'avoir un monde meilleur, et aujourd'hui on le voit encore plus. Mais c'est quand même un saut, parfois des sauts tragiques dans l'inconnu. C'était pas le cas de mes parents, Dieu merci, à l'époque c'était quand même un peu différent, mais c'est quand même un saut dans l'inconnu, c'est une nouvelle vie, c'est des nouvelles approches. Et pour moi c'est évidemment un grand moment, parce que je suis pas né dans ce pays, je suis arrivé relativement, pas très tard, mais voilà, j'avais déjà 13-14 ans. Et pour ce pays, ce canton et cette ville qui vit beaucoup des échanges, de la migration, elle a été constituée historiquement comme ça. Elle continue aujourd'hui. Nous avons 40% de notre population qui est non suisse. Évidemment, pour moi, c'est un moment très fort pour les gens qui sont venus d'ailleurs et qui rendent quelque part l'appareil à ce que nous a donné cette ville et à ce que nous a donné ce canton. Et en cela, c'est un moment très fort. Oui. Le maire de Genève, Alfonso Gomes, pour une année, merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.